Bonjour, moi c'est Maëva. Et il y a 1 an et demi, j'ai commencé la restauration de 7 de chevaux qui étaient sans moteur et sans porte. Pendant cette demi-année, je me suis occupée de trouver toutes les pièces manquantes, j'ai fait toute la mécanique, la tôlerie et tout récemment, j'ai repeint les éléments changés tout en gardant la patine d'origine, ce qui me fait une petite de chevaux rate que j'ai un peu pipé à ma sauce. Ce qui est cool, c'est que tout est prêt pour le remontage, donc ça veut dire potentiellement faire un tour avec. Mais ce qui est encore plus cool, c'est qu'à partir de maintenant, j'ai 2 nouveaux sponsors qui vont me suivre dans mes projets et pas n'importe lesquels. Déjà, il y a Facom qui m'équipe dans l'outillage avec des clés, des sets de cliquets, des tournevis et des pinces. Ils m'ont même invité à visiter leur usine en France où sont fabriqués leurs outils, notamment celle des pinces où j'ai même reçu une multiprise à mon nom. Honnêtement, ça fait super plaisir d'avoir des outils de qualité parce qu'il n'y a pas à dire, c'est le jour et la nuit là. Les outils sont costauds et en vrai, ils sont vraiment très bien pensés. Mais purée, c'est pas tout en plus, puisqu'il y a aussi Yako qui m'a régalé en huile moteur, en huile de boîte, en graisse, en dégrippant, en nettoyant frein et même en produits de rénovation. Ouais, je sais, c'est beaucoup trop la classe. Mais bon, pour l'instant, la 2 chevaux est vide, alors je commence par l'étape number 1 dans le remontage d'une 2 chevaux. C'est le collage des garnitures. Alors, les garnitures que je vais coller, c'est celles du tableau de bord. Ça ressemble à un truc comme ça. Puisque par exemple, pour celle-ci, une fois que je la mets, hop, bah en fait, je vais pouvoir mettre le levier de vitesse. Mais le pire, on le voit là avec celle-ci et tous les trous, il y a toutes les commandes genre starter, démarreur. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre frein à main, tout le tralala. Bon, d'abord, il faut faire ça avant de commencer quoi que ce soit. Et en plus, comme ça prend un petit peu de temps à sécher, le mieux, c'est de s'en occuper tout de suite. Il n'y a pas de mystère, bah en fait, il faut utiliser la technique du double encollage avec de la colle néoprène. Il faut bien ouvrir le toit, toutes les portes, parce que sinon, c'est un truc à finir étouffé. On colle un côté, l'autre côté, et après, on pose. Hop. Hop. Nickel. En fait, c'est moi qui ai dû coudre le bourrelet sur le truc. C'était une catastrophe. Genre, les coutures, elles sont immondes. Ça fera largement l'affaire. Le dernier. Ah, voilà. Ah, plus qu'à laisser sécher, hein. Bon, pendant que mes garnitures étaient en train de sécher, j'ai eu le temps de faire l'inventaire de toutes les pièces que je vais remonter, donc sur toute la partie avant. Le but, c'est de terminer avec ça. Comme ça, j'aurai juste à m'occuper des branchements vers l'avant. Et en fait, je pensais qu'il y aurait beaucoup de choses à poser. Puis au final, ben non, il n'y a pas grand-chose et ça va aller assez vite. Ça, par exemple, c'est la pédale de frein. Et ça, la pédale d'embrayage. J'ai la petite buse de chauffage là à poser. Et mon tout petit compteur. Et il y a vraiment pas beaucoup de fils à brancher derrière. Ça va être vite réglé. Donc voilà, je vais m'occuper de remonter ça. Et même une petite tirette de starter et j'ai la même pour le démarreur. En vrai, je suis quand même contente parce que c'est vraiment quand on remonte l'intérieur, quand on se dit bah ça y est, c'est une vraie voiture et je suis contente de voir qu'elle ressemble à quelque chose parce que je savais pas à quoi elle ressemblait. Quand je l'ai reçue, bah elle était vide donc je pouvais pas trop me projeter quoi. Alors que là ça va être autre chose. Je vais remonter tout ça. Je vais regarder les photos que j'avais prises pour être sûre de tout remonter dans l'ordre et puis voilà quoi. Je suis contente.
Alors, le remontage intérieur d'une 2 chevaux, ça ne s'arrête pas au tableau de bord. En vrai, il reste plein de petites choses à faire avant que ma 2 chevaux ressemble à une vraie 2 chevaux. Et justement, je vais vous expliquer toutes les petites choses que j'ai fait pour qu'elle soit finalement terminée. Alors, la première des choses à faire, c'était de m'occuper des garnitures qui vont venir se mettre sur les custodes. Alors là, c'était super simple. Faut juste faire du double encollage et plutôt quand même essayer de bien les placer. Donc j'ai commencé par la partie au niveau du passage de roue et ensuite toute la partie custode. Bah là pareil c'était super simple, j'ai vraiment juste eu à suivre la forme. Mais voilà, je trouve que c'est ce qui est trop beau dans la 2 chevaux, ça donne un petit côté chaleureux. Mais maintenant on va passer à ce qui fait que je trouve que ma 2 chevaux elle est trop stylée, c'est le kit ENAC. Alors le kit ENAC, pour ceux qui ne savent pas, c'est un kit qui équipait les 2 chevaux commerciales. Alors les 2 chevaux commerciales, on les reconnaît assez facilement de l'extérieur, puisqu'elles ont une petite écriture près de l'aile droite. En général, je crois que c'est le poids à vide, le poids total de charge. Mais ce n'est pas tout, parce que le kit ENAC, en tout, c'est 4 choses qui vont faciliter la vie des commerciaux à l'époque. Alors la première des choses, c'est le support de roue de secours au niveau du compartiment moteur. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est le seul truc que j'avais, je crois, dans ma 2 chevaux. Bah, je l'ai gardé, c'est plutôt bien parce que c'est quand même des pièces qui sont assez difficiles à trouver. Et justement, en parlant de pièces assez difficiles à trouver, on passe au deuxième élément du kit ENAC, c'est-à-dire le fond de coffre slash plancher commercial. Alors voilà, ça ressemble à ça. En tout cas, c'est celui que j'ai réussi à trouver. Mais avant de pouvoir le poser, il a fallu que je m'en occupe parce que déjà ma 2 chevaux elle est pas bleue, donc je peux mettre un truc bleu dedans. Donc j'ai commencé par mettre de la peinture anti-rouille jaune Ovatrol. Et la deuxième chose que j'ai fait, c'est de mettre de l'anti-gravillon. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout ce qui est zone de passage. Parce qu'en fait le but ça va être de pouvoir glisser des choses dedans. Et je sais que si je mets juste de la peinture ça va pas aller. Et la troisième étape c'était de le mettre aux couleurs de ma 2 chevaux. C'était top parce qu'il me restait encore 2 bombes de peinture gris rosé. Par contre pour mettre en place ce plancher ça a été franchement une catastrophe. Parce que c'est vraiment très ajusté. Alors je sais pas, j'ai essayé de le rentrer. J'ai vraiment... Franchement il n'y a pas d'autre mot mais j'ai défoncé mes passages de roue. Toute la peinture elle est complètement écaillée. Mais bon voilà, voilà à quoi ça ressemble une fois que j'ai réussi à le mettre, j'en suis très contente. Et pour vous dire un peu plus ou moins comment ça tient, à l'avant il y a une petite plaque qui évite qu'il aille vers l'arrière. Et à l'arrière, il y a 3 vis pour éviter que ça aille vers l'avant. Ça tient bien, franchement là ça va plus du tout bouger. Et là comme ça on se dit, ok bah il est chouette ton plancher, mais en fait si tu veux emmener des passagers avec toi, tu fais comment ? Hey! C'est justement là qu'on passe au troisième élément du kit ENAC, la banquette rabattable. Alors là aussi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi à trouver une banquette rabattable chez un ami. Seulement bah en fait elle est arrivée comme ça, elle avait rien du tout. Alors ce que j'ai fait, j'ai commandé tout un petit kit pour essayer de faire ma banquette moi-même, mais en fait c'est pas si compliqué que ça. Alors j'ai juste mis l'assise et après je suis venue mettre des petits élastiques pour qu'il y ait un bon tendu, tout ça. Et l'étape suivante pour que ça soit quand même un peu confort quand même, c'était de mettre de la mousse par-dessus, donc pareil, collé en double encollage comme ça bouge pas. Et la troisième étape, c'est de venir mettre la garniture rouge diamantée. C'était pas tout à fait la même taille parce que les banquettes rabattables sont légèrement plus petites. Mais voilà, en vrai j'ai réussi à faire quelque chose de quand même plutôt propre, j'ai tout bien rabattu, je suis très contente. La spécificité de cette banquette rabattable, c'est que donc elle peut être en mode normal, on peut juste replier le dossier, mais on peut également la faire basculer à l'avant pour vraiment profiter de tout le fond de coffre. Et vraiment ça c'est une invention qui est absolument géniale, je sais pas pourquoi c'était pas déjà finalement sur toutes les 2 chevaux, parce que c'est vraiment top. Et on passe au quatrième et dernier élément du kit ENAC, c'est la grande ouverture de coffre. Alors initialement le coffre d'une 2 chevaux c'est vraiment juste une malle sur une petite charnière qui est retenue avec une béquille. Cette grande ouverture de coffre c'est super simple parce qu'il suffit de relever toute la partie. On va avoir la malle et la lunette arrière qui vont toutes remonter ensemble. Et ça va tenir assez simplement sur 2 petits piquets. Et ça va fonctionner un peu comme des vérins mais manuels puisqu'il y a juste 2 petits loquets à mettre en place. Et voilà, c'était le dernier petit truc pour que ma 2 chevaux à l'intérieur soit vraiment complètement remontée. En vrai ça fait trop plaisir parce que quand je l'ai récupérée elle était vraiment vide, archi vide, il n'y avait rien du tout. Donc voilà, en vrai quand je vois ça je suis quand même trop contente parce que là elle est super accueillante, elle est super géniale, c'est une vraie 2 chevaux quoi. Et maintenant que l'intérieur de la 2 chevaux est remonté, il est temps de passer au redémarrage. Bienvenue dans ce qui est le premier jour des essais de démarrage de ma 2 chevaux une fois qu'elle est complètement remontée. Mais surtout, c'est aussi le premier jour de ma grippe, donc je suis complètement à l'ouest. Voilà, je vais essayer de faire les choses quand même intelligemment, ce qui va pas être facile franchement. Mais avant de commencer les essais de démarrage, le but c'était que je vous dise que toutes les parties commandes côté compartiment moteur, bah, je les ai remontées sans vous montrer. Parce qu'en fait je les avais déjà remontées,
quand j'avais démarré le moteur il y a longtemps déjà. Et que en fait c'est pas grave, c'est juste un faisceau. Et voilà, maintenant que ça c'est dit, le but c'est de vous montrer comment sont branchées toutes ces petites commandes. Hey hey, bienvenue dans le compartiment moteur. Alors premier truc, juste avant que j'oublie, c'est juste de remonter le moins. J'ai fait un petit bricolage parce que en fait les câbles là, bah, ils sont trop courts. Parce que la batterie 6 volts elle est vachement plus haute que les batteries 12 volts. Alors il a fallu trouver des trucs là. Bon, le but c'est juste d'essayer de démarrer, mais voilà un peu à quoi ça ressemble. Bon, il y avait pas mal de trucs qui étaient déjà faits quand j'avais démarré le moteur. Oh, la vache, il y a déjà bientôt 1 an. Bobine, ok. Ça, ok. L'alimentation, pareil, ok. Ça fait hyper longtemps que tout ça c'est en place. Pareil, le démarreur, ça fonctionnait. Hop, le plus direct là-bas. Un petit truc qui va sur le faisceau. Un klaxon, un autre klaxon. Démarreur en mode tirette, donc ça vous le verrez après. Régulateur je crois. Ensuite là il y a toute la partie frein et pédale, ça je m'en occuperai un peu plus tard parce que faut encore que je serre tout le bazar. Mais bon là on a les conduites de frein, bon tout ça c'était déjà vu. Mais il y a un peu ce mécanisme là qui est marrant, qui est vraiment hyper basique et voilà. C'est vraiment juste des leviers. C'est simple que ça. Puis après là j'ai ma tige d'accélérateur, là j'ai le levier de vitesse, puis là j'ai les conduites de chauffage, mais tout ça je le mettrai vraiment à la fin quand je suis sûre de chez sûr. Puis ben là il y a juste le petit échappement. Voilà, j'espère que c'était complet. Par contre j'ai oublié un truc, il faut juste mettre de l'essence en fait, ça pourrait être pas mal. On va se mettre 10 petits litres. Hop. C'est parfait ça de sentir de l'essence quand on a déjà la gorge irritée. Top. On passe au démarrage. Tic. Petit bouchon. Et voilà. Bon, j'ai vraiment beaucoup de doutes que ça puisse marcher du premier coup, mais bon, on sait pas. Je veux dire, c'est quand même, ça fait déjà quand même pas mal de fois que j'ai démarré ce moteur sans la caisse. Alors, en fait, je vais pas commencer à démarrer de l'intérieur parce que je sais pas comment j'ai réglé mon carbu. Ça commence déjà, je ne sais plus. Déjà, c'est cool, ça marche. On va laisser. Ouais, faut que l'essence remonte. Hein. Ok, ça ne marche pas. Bon bah là c'est cuit. Hein. C'est cuit. Il y a tout qui est branché, non? Ça c'est bon, non? J'ai oublié de mettre le contact. Mais quelle quiche! Et ouais, pour ceux qui avaient regardé la vidéo sur le démarrage du moteur, j'avais fabriqué des fausses clés là. Non mais n'importe quoi. En fait, j'ai pas de truc pour mettre le contact, donc il faut que je mette un fil qui rentre dans les deux. Là, on va voir, peut-être ça va marcher. Ah ouais, tu vois, ça va marcher. C'était sûr en fait, je suis trop forte. Ouh, on dirait que ça bloque le démarreur. Attends. On se calme. Direct. Jour 2 de la tentative de démarrage. Franchement, il m'a fallu presque 24 heures, 2 nuits de sommeil pour me rendre compte qu'en fait, la petite tige qui sert pour le démarreur, je l'avais trop serrée. C'était pour ça qu'en fait, le solénoïde, il allait trop en avant. Ça pouvait pas aller. Ça m'a pris du temps, mais c'est bon, je sais. Clairement, aujourd'hui, il est hors de question que il se passe aussi peu de choses que hier. En fait, pour vérifier, j'ai regardé avec la manivelle. Et du coup, ça tourne. Donc, ça me paraît pas mal. Juste que je fasse gaffe parce que je pense que ça va partir dans les tours quand même. Non, n'importe quoi. Allez, let's go!
Eh, pas mal en vrai. Pas mal du tout. Faut juste que je règle le ralenti, je pense. Bon, pour régler ce petit carburateur, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, il faut resserrer cette vis-là. Il faut faire un quart de tour en arrière. Et c'est bon. Donc, je fais un tour. Là, on a un. Et ça, il faut que je retourne comme ça. Et normalement, là, c'est censé être correct. Donc là, ça tourne en starter. On va peut-être desserrer un peu. Ah merde. Je desserre d'un tour. En fait, moi, la technique que j'avais appliquée jusqu'à présent, c'était de serrer, desserrer jusqu'à que le moteur il tremble dans tous les sens, et après, desserrer jusqu'à que je me dis « Ah tiens, le bruit, il est pas mal ». Normalement, c'est ça. Mais moi, on m'avait dit que normalement, tu serres et tu desserres un tour plus 0,5. Donc, je sais pas trop. Hein. Je réessaye. Ah, super. Ouais, y a un truc qui doit merder là. Il y a un truc qui doit merdouiller. Méga bonne nouvelle, j'ai trouvé une solution à mon problème. En fait, il manquait une vis avec un petit ressort. Parce que quand je mettais mon tournevis comme ça, tout en enlevant le starter, et ben le moteur avait l'air de plutôt bien tourner. Donc la solution, c'est de mettre ça là. Je pense qu'il faut aller plus ou moins au moins jusqu'à là. Et après régler. Donc ça veut dire que mon réglage ici, il était pas bon. J'aurais pu tourner toute ma life. Hein. Je vais quand même me remettre avec le starter pour voir. Puis je vais réessayer. Ok. Donc là, starter coupé. Moteur qui tremble. Ok, là ça s'arrête. On va faire un demi-tour comme ça. Ok, comme ça a l'air pas mal. En vrai, je me suis dit ce serait pas mal de faire un petit tour ce soir. Et il faut juste que je m'occupe d'un truc au niveau des freins. Et pour ça, il faut enlever l'aile. Ah bah voilà. Alors bienvenue dans la petite centrale de frein. C'est vraiment du centrage hyper miniature avec des flexibles, des gros tuyaux. Et donc là, la partie qui actionne le frein. Il y a juste un petit truc et puis là il y a un petit soufflet. Initialement c'est un bocal en verre. Et sauf que avec du recul je dis que s'il y avait un truc qui cassait, ça m'embêterait quand même de plus avoir de frein. Je veux dire, c'est quand même bien le seul truc que je veux avoir sur cette 2 chevaux. Et j'ai trouvé un petit bocal en plastique. Ça, c'est vraiment top top. Donc voilà, il faut juste le visser et après, je vais pouvoir mettre le liquide dedans. Hop. Hop. On serre ça bien fort. Hop. Ça fait des petites bulles. Il faudra juste après que je fasse la purge pour qu'il y ait nouveau un petit peu de pression là-dedans. Et qu'est-ce que je m'étais encore dit de faire? Et ben en fait c'est tout. Bon, avant d'espérer de faire un tour avec ma 2 chevaux, je me suis dit que je pourrais m'occuper de mes petites plaques d'immatriculation, comme il fait assez beau. Et
La particularité, c'est que je vais pas acheter des plaques déjà faites ou des plaques en mode collection. Je vais les faire à l'ancienne, donc avec des tampons. Ça ressemble en gros à ça. Ils sont légèrement arrondis. Et ce que je vais faire, je vais reprendre l'immatriculation que j'ai retrouvée sur la carte grise que j'avais. Donc c'est vraiment encore à l'ancienne avec le département à la fin. Et du coup, dedans, j'ai vraiment tout. 524. Comme c'est des plaques qui vont être provisoires et que je vais juste utiliser pour faire 2-3 petits tours en journée et pour aller passer le CT, je vais pas utiliser de produit spécial. En fait, je vais vraiment juste utiliser laque intérieur, porte, boiserie, fenêtre, de la peinture blanche de base. Parce que normalement, il faudrait mettre des trucs avec des petits pigments dedans. C'est ce que j'ai là-dedans, mais c'est un truc hyper toxique. Moi, j'ai pas envie de faire ça maintenant. Et je vous explique vite comment ça marche. En gros, je glisse mon truc là-dedans, là. En plus, c'est vraiment de la peinture toute moisie. Et ensuite, ce que je viens faire, en gros, je l'étale comme ça là-dedans. Ah, je crois que j'en ai mis trop. Ma vie. Mais bien sûr que j'en ai mis trop, mon Dieu. Et en gros, ce que je viens faire, je prends ma petite lettre, là. Je viens l'imbiber de blanc. Donc là, elle est toute blanche. Et il faut que... Je commence par quoi? Je commence par en bas. Comme ça. Oh, je l'ai trop mal fait. Bon, voilà. C'est immonde. J'ai vraiment fait quelque chose d'absolument immonde. J'ai plus pensé, c'est de la peinture qui s'efface. Ouais. Hop. Je peux rectifier le tir. En fait, j'en avais juste mis un peu trop, quoi. Hop. Ah! Là, c'est joli. Bon, allez. C'est déjà bien. J'ai commencé comment? J'ai commencé comme ça. Waouh! Eh, cool, hein? Waouh! Trop cool! Hop. C'est pas tout à fait droit. Non. Le ER39, là, enfin le R39, il tombe vers le bas. Et Mais puis, c'est pas la même hauteur le LER, c'est. Bah en fait, si, c'est les mêmes. Mais t'as le droit comme ça. Ben, je sais pas. Tu vois, faut que tu retouches. Bah, je sais pas, c'est du provisoire, c'est juste pour faire le CT. Ah ouais, oui. Parce que normalement, il faut faire avec une vraie poudre. Ah, ça devrait le faire, non? Ouais, je pense. C'est que t'es pas arrivé à aligner. Mais en fait, c'est un peu. C'est déjà comme ça. Et ensuite, comme ça. C'est pas comme sur du plat, quoi. Donc voilà. Ouais, non, c'est. Modiche. On fait les freins, du coup, je commence par où? Je commence par derrière. Ouvrir le carapaud, non? Ouais. Vas-y, presse pour voir. C'est vrai? Oh, tu sais quoi, je suis sûre qu'il faut de nouveau tout démonter. En fait, ça fait des petites bulles, mais non, non. Mais il faut réouvrir le raccord là, il faut enlever l'aile. Ça, c'est l'embrayage. Ouais, non, mais moi je te dis, on fait pas le tour tout de suite, je crois. Hein. Quand on a fait la mission purge de frein avec mon père, le gros problème qu'on a rencontré, c'était que le fluide, en fait, il ne se répartissait pas du tout dans toutes les conduites, ce qui fait que le niveau de liquide de frein, il bougeait pas. Alors ce que j'ai fait, j'ai ouvert une conduite plus ou moins au milieu du circuit, et j'ai l'impression qu'en fait ça fait un appel d'air, ce qui fait qu'après, ça y est, ça s'est vidé un peu partout. Donc à partir de là, on pouvait faire une purge, sauf que patatrac. En fait, il y avait eu pas mal de fuites un peu partout. Alors là, la grosse flaque, c'est plutôt lié à un problème de serrage. Donc ça a été assez vite rectifié. Par contre, la petite flaque côté gauche, là,
Ça, c'est une ancienne conduite que j'avais récupérée et qui, malheureusement, en fait, elle était fendue et je l'avais pas vue. Donc, ce qu'il fallait faire, c'était commander une conduite. Ça allait me laisser 2-3 jours pour m'occuper de petites bricoles parce qu'en fait, il y en a quand même. Notamment, déjà, mon moteur qui ne démarrait plus. C'était pas une question de contact, mais le problème, c'est qu'il y avait plein de saletés dans le carbu. Je pense que c'était lié à un changement de réservoir parce que j'ai fait un petit tour de passe-passe il y a quelques mois pour mettre le réservoir XXL sur ma 2 chevaux. Et je sais pas, je pense que j'ai du mal le nettoyer et que peut-être il y avait pas mal de saleté dans la goulotte. Donc ce qui fait que à l'intérieur c'était tout crasse-pouille. Et du coup le seul truc que j'ai eu à faire c'était d'aspirer l'essence, passer un coup de nettoyant frein et de soufflette et puis en fait c'est reparti quoi. Voilà. Après cela je suis passée au graissage des pots de suspension. C'est un truc que j'avais complètement oublié de faire au moment où je les ai montés. Mais il faut mettre une espèce d'huile. C'est une huile de ricin, il me semble. Alors c'est tout simple, j'ai acheté une espèce de bombe spéciale pot de suspension. J'ai juste eu à mettre un petit tuyau et puis voilà, j'ai pulvérisé mon pot de suspension de tout ça. Et puis bon, au moins ça sera graissé, il faut pas beaucoup, mais franchement c'est quand même nécessaire. Après ça, je me suis mise devant mon compartiment moteur et je me suis dit bon, là à ce stade, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce qui a l'air d'être mal monté? Le premier truc que j'ai vu c'était quand même le câble de starter, je sais pas, j'arrivais pas à bien le faire fonctionner et au final c'est parce que je l'avais passé au mauvais endroit, fallait le passer par un petit trou et voilà, c'était vite réglé mais bon franchement c'était un truc, mon starter il marchait pas, bah là c'est bon il marche. Mais aussi je me suis occupée un petit peu de la partie électricité, je me suis dit je vais essayer de faire un truc super propre. J'avais pas mal de branchements qui avaient perdu en fait leur gaine. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris des petites gaines noires là qui se rétractent avec la chaleur, comme ça j'ai fait un truc très très propre, moi je suis très contente, je trouve ça très très beau. Et aussi, je me suis occupée de mettre mes manchons de chauffage. J'avais l'impression que tout était plus ou moins bon et qu'ils allaient pas trop me déranger dans l'absolu. Donc en fait, ça fait super plaisir de voir le compartiment moteur qui ressemble à quelque chose. Voilà, très 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 contente. Mais l'étape encore qui m'a rendue le plus heureuse, ça c'est un truc, c'est magnifique je trouve. C'est la partie électricité. Ça s'est vraiment trop bien passé. J'ai juste branché mes petits fils et j'ai eu à peine à mettre les petites ampoules. Ça a marché immédiatement. J'étais vraiment très très heureuse. Surtout quand j'ai vu les lumières latérales et les lumières arrière. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Je trouve que c'est vraiment ce qui donne du charme. Et en parlant de charme, mon compteur là, à l'avant, que j'avais monté au début, c'était pas du tout le bon compteur. Enfin, c'était quand même plus ou moins la même forme, mais c'était pas le compteur de la ZAM de 1963. Donc c'était plutôt cool puisque j'en avais encore un dans mon stock. J'ai changé les petites lumières à l'arrière et puis voilà, ça ressemble à ça. Quand il est éclairé, il est magnifique. Et après m'être occupée de tout ça et avoir rectifié mes petites bêtises par-ci par-là, je me suis dit waouh, mais ça commence à aller super bien. Le truc trop bien, c'est que ma conduite de frein était enfin arrivée. J'étais très contente, ça a été monté en un temps record. Et surtout, on a pu faire la purge avec mon père qui a pris pas mal de temps. Et à ce stade, il me reste encore quelques trucs à faire. Mais ça y est, aujourd'hui on va faire un tour avec la 2 chevaux. Alors le tour, ça va vraiment se faire de manière imparfaite parce que les freins, c'est pas tout à fait ça. On a déjà fait 4 purges. 4 ou 3 4. 4 purges. Je sais pas, il y a toujours des bulles d'air, surtout à l'arrière. Ça, le frein à main il est pas bien réglé, plein de choses qui sont pas terribles, les pédales j'ai quelques problèmes, mais le but c'est vraiment de faire un petit tour pour être sûr de savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais les lumières fonctionnent. Et oui, l'électricité elle fonctionne. Bon bah let's go, on met le contact. D'un coup il n'y a plus de batterie. Je commence direct en deuxième parce que la première j'ai l'impression qu'il y a un problème. Ouais. Quart de tour. Non, là ça démarre bien. Non. On va laisser chauffer un peu. Ça sera moins serré donc. Mais en fait c'est comme s'il était serré. Mais j'arrive pas à le régler autrement. On croise les autres, on croise personne parce que... Ah, on passe à une autre. Et là on est en deuxième déjà. Déjà on freine et... Ouais, bien. Ça va, ouais. Moi c'est les freins qui me font peur en vrai. Ouais, mais faudrait que les... Qu'est-ce qu'on descend en bas là. Tu vois? Ouh, purée. Et j'ai dû pomper 3 fois là. Exactement. Hey, Ah bah, pêche hein. Peut-être que ça peut rentrer derrière là. ouais, oh purée la porte, elle est ouverte. Moi je fais la pêche non.
D'accord, on essaye de monter et on redescend Allez, après. c'est bon. Là on est en 3. Hein. Eh, c'est pas mal hein. Et les freins c'est une cata papa. Hein. Là je vais me mettre en deuxième. Hein. On va aller jusqu'au freinage. Non, non. Avec mon super clignotant et mon rétroviseur qui n'existe pas là. Par contre, t'as vu comme ça fume? C'est moi qui hallucine. Ah non, ça fume à mort. Ah ouais, pourquoi ça fume? Je sais pas. Et le carbo, pas que ça crame. Avec ça, clair. Même pas. Putain, vraiment, elle a l'air con. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est chaud. C'est quoi? Peut-être le rembrayage, non? Pas, mais c'est les freins, papa. Ou le rembrayage, non? Non, c'est pas les freins, peut-être le rembrayage. Après, l'échappement, papa aussi. Ouais. Il est neuf. Ah non, c'est un vieux. Mais tu te souviens, j'avais mis du produit dessus et tout. Mais pas Regarde là, comme ça, déjà un peu. Bon, de toute façon, on continue, faut rentrer à la maison. Hein. Bah oui, mais. Faut y Bien sûr. aller, hein. Bon, il est possible qu'on ait fait tout l'essai avec le frein à main. Mais c'est pas sûr. Non, en vrai, c'est pas sûr. Moi, je pense que je l'ai mis quand on s'est arrêté de faire la photo. Je pense. Hein. Non, c'est vrai. Bon, ça roule déjà mieux. Je dirais. Mais il y a quand même un souci. Bah, en même temps, là, les plaquettes, elles ont eu le temps de se faire. Hein. Là, tu me regardes, papa? Vas-y. C'est parti! Ah! Non, moi je pense qu'on a mis le frein à main quand on a fait les photos. On n'aurait jamais réussi à monter là. Quand même, hein. Ouais, elle monte comme avant là. Un peu mieux, non? Bon, après ce petit tour d'essai, je voulais quand même faire un petit point de situation pour faire le bilan de finalement qu'est-ce qui s'est bien passé et qu'est-ce qu'il va falloir vraiment absolument revoir. Déjà, le premier truc dont j'ai été surprise, c'est que la carburation, ça s'est trop bien passé. Je pense que j'ai très bien réglé mon carburateur. Le seul souci côté carburation que j'ai pu avoir, je pense que c'était quand même de nouveau encore quelques saletés dans le carburateur. Je pense que c'est vraiment lié à la goulotte. Ce qui fait que 2-3 fois on a calé, mais bon, heureusement la voiture est repartie assez rapidement. Eh merde. On a calé? Vitesse. Le point qui s'est pas bien passé du tout, c'est le frein à main. Là, franchement, ça m'arrive, même sur ma 2 chevaux bleus, c'est une catastrophe. Et chaque fois, je suis là, genre, ouais, j'ai desserré le frein à main, ouais. J'ai rien desserré du tout. En fait, quand je le tire, j'ai l'impression que visuellement, il est desserré. Donc, c'est pour ça que chaque fois, je me fais avoir. Mais bon, c'est bon, maintenant, je sais. Hein. Et le deuxième point, c'est un peu la partie freinage. Déjà, je pense qu'il faut refaire une purge, ça, c'est sûr et certain. Et je pense que j'ai un petit peu mal réglé mes excentriques. Donc je vais juste un petit peu m'occuper de ça, ça va pas être très compliqué. Nous travaillons que sur des automobiles à 2 cylindres. Je ne sais pas si c'est pareil pour tous les freins, mais en fait là j'ai 2 excentriques, c'est comme des espèces d'escargots. En fait ce qu'il faut c'est que mon tambour il soit libre, pas comme là par exemple, et que si je mets à peine une pression, direct ça se serre. Donc pour faire un peu l'illustration, il y a 2 mâchoires comme ça. Et moi ce que je vais faire, c'est faire le réglage. Donc soit les mâchoires elles vont rentrer, soit elles vont ressortir. Et là je pense qu'il y en a une qu'il faut rentrer et une autre qu'il faut ressortir. Il me semble qu'il y en a un qui est accessible. Ok. Ok, là c'est nouveau libre. Ah, c'était un peu trop serré. Bon, on va essayer comme ça. Par contre, c'est l'autre qui va être compliqué. Parce que je peux que accéder avec... Si je mets la clé comme ça, la mâchoire elle va par là. Ok.
Ah, ok, là c'est coincé. Ok, comme ça c'est nickel. Bon, par contre à l'avant ça va pas du tout la même sauce. Hein. Bon, à l'avant il faut juste lever la voiture parce que les tambours ils sont sur la boîte. C'est pas très accessible. Déjà je sais même pas si la roue elle est libre. Ah ça va, c'est assez libre en fait. Donc en fait, en même temps il faut que je tourne la roue avec la main. Ok, ouais, c'est comme ça. Hop. Bon bah, petite purge et c'est parti. Bon, normalement on a fait une purge de frein qui est un peu plus concluante, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus du tout de bulles et la pédale elle avait de la réponse. Donc là on va faire le même trajet qu'on avait fait au tout début. On va voir ce que ça donne un peu. C'est un peu mieux mais le premier il faut quand même. Hein. Ouais, c'est pas normal. Ça marche? Ouais, faut carrément sortir le bras. Oh purée! Oh purée! Vas-y, il y a un essai là. T'aimes pas les masses. Hein. Essaye en courant pas, tu prends un petit peu et tu freines. Oh purée! Voilà. Là, en fait, il faut faire le premier, t'es obligé. Hop, ça y est, on y va. Non mais aucun problème quoi. Hop là. Ah bon là. Non, j'y vais doucement quoi. Et par contre elle est vraiment tout terrain. Ça, les trucs des batteurs, tu le sens direct. Hein. C'est plus confortable, non? Ah ouais, non, mais 3000 fois mieux. Franchement, t'as vu là? La 2 chevaux, ça ferait quand même un peu... Enfin, la bleue, là, ça ferait quand même un peu différemment. Oh, purée. Ça, c'est le Farcom, non? C'est la caisse à outils. Ah ouais, tu peux pas trop demander non plus, moi. Oh putain. Ah, il y a la banquette qui s'est dépliée. Ouais, ouais. Tout,
Bon, le coup de passer la troisième juste avant de voir une bosse et d'avoir peut-être remonté ma conduite un peu trop rapidement et de l'avoir mal placée, fait que, en fait, elle s'est pliée. Heureusement, au bon endroit, au bon moment, lorsque le bocal de liquide de frein était vide, j'ai pu assez facilement m'arrêter quand même. Donc en rentrant, je me commande exactement la même conduite que j'ai commandée il y a 3 jours. Et tant que j'étais sur l'ordinateur, je me suis dit, je me ferais pas mon petit dossier ANTS là pour ma carte grise histoire de prendre de l'avance ? Ni une ni deux, je prends mon papier de carte grise, je rentre l'immatriculation pour débuter mon dossier finalement. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de voir que l'immatriculation de ma carte grise n'existe plus. En vrai, je m'étais douté que j'aurais peut-être 1 ou 2 problèmes parce que peut-être que l'immatriculation sur la carte grise n'est pas la même que celle qui était sur la caisse. Donc je me dis, ok, c'est pas grave, je vais faire un dossier d'immatriculation avec ma 2e immatriculation qui était sur la caisse. Elle n'existe pas non plus. De tous les problèmes que j'ai rencontrés sur la 2 chevaux, je pensais pas que ce serait la carte grise là qui allait me poser souci pour aller au CT. Mais bon, c'est pas grave, je vais essayer de trouver une solution. Donc soit de trouver une nouvelle carte grise et essayer de faire quelque chose, soit regarder avec ce que j'ai déjà, mais j'ai l'impression que c'est plutôt cuit. En vrai, c'était pas le seul truc là qui m'empêchait dans l'immédiat d'aller au CT, même si c'était mon vœu en tout cas pour là maintenant, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'au niveau des freins, il doit y avoir un autre souci que la conduite qui est fissurée. Je pensais déposer le maître cylindre pour voir un peu ce qu'il en est, parce que j'avais plus ou moins déjà eu le même souci sur ma précédente 2 chevaux. Il avait fallu changer le maître cylindre. Au final, il reste pas beaucoup pour que cette 2 chevaux soit terminée. Et surtout, malgré là, les petits soucis qu'il y a, je suis quand même très contente. Déjà que le moteur tourne bien, parce que j'avais mis un kit 530 dessus, j'avais quand même ouvert tout le moteur, ça aurait pu être mal remonté ou je ne sais quoi. La boîte de vitesse qui fonctionne très bien, pareil, l'embrayage aussi, donc ça c'est vraiment le principal. Les suspensions qui sont au top. Franchement, ça, je suis très contente. Et une autre chose, avant de vous parler de la suite, je voulais rapidement vous parler des petits t-shirts que j'avais mis en précommande lors de la précédente vidéo. Et bonne nouvelle, comme ça a l'air de vous avoir plu et que tout le monde n'a pas forcément pu s'en procurer un, j'ai relancé la campagne de précommande. Mais cette fois-ci, il n'y a pas 3 t-shirts, mais 4. Il y a celui-ci, c'est un tout nouveau. C'est avec un visuel en violet, toujours avec une balle de chevaux. Et le petit bidon à l'avant. Vous verrez, il y a toutes les photos sur le site internet, quand ils sont portés, la qualité et surtout toutes les informations au sujet de la précommande. Je pense que là, ça va être entre 2 et 3 semaines d'ici la sortie de la vidéo. Mais il n'y a pas que ça. La petite nouveauté, c'est le petit pack de stickers. Il y en a 9 dedans. Ils sont un peu plus petits que les autres qui sont en noir et blanc. Mais le but, c'était de pouvoir en avoir plusieurs en couleur et un peu plus petits. Comme ça, ils peuvent être collés sur le téléphone ou sur l'ordinateur un peu plus facilement. Mais là, pareil, vous avez toutes les informations sur la description, le prix, tout ça sur le site internet. Et comme d'habitude, c'est moi qui m'occupe de tout, de la gestion des commandes, de l'emballage et de l'envoi. Maintenant que ça c'est dit, la prochaine vidéo, c'est la dernière de la playlist rénovation 2 chevaux Azam de 1964. Alors, voilà. J'espère trouver une solution assez rapidement à mon problème de papier et puis aussi de frein. J'ai de très grands projets pour cette dernière vidéo de la playlist. Je m'en réjouis vraiment, c'est vraiment beaucoup. Le but, ça va être de pouvoir faire ça le plus rapidement possible. Ce que je vous propose, c'est de vous abonner pour ne pas du coup louper cette dernière vidéo qui est très importante pour moi. Et je vous dis à bientôt.